Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 18 août 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, la joie, le bonheur vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous découvrez notre méditation, je vous prie de vous munir d'une bouteille d'eau ou d'un verre d'eau. Vous vous en servirez à votre convenance à la fin de la méditation, soit pour la guérison, soit pour la purification, soit pour attirer vers vous les ondes positives. Mardi prochain, je vous demanderai, en plus de la bouteille d'eau, d'avoir quelques fruits, car un travail spécial sera fait pour ceux qui suivent ce podcast. Que Dieu soit avec vous. Notre méditation de ce jour se fera sur l'ingratitude. Nous disons souvent des autres qu'ils sont ingrats, qu'ils oublient tout le bien que nous leur avons fait et qu'aujourd'hui ils disent n'importe quoi sur nous. Oui, c'est la nature même de l'homme. Alors aujourd'hui, Dieu nous interpelle sur nos propres manquements. Nous lirons Jérémie, chapitre 2, verset 11 à 12, je lis. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Fin de lecture. Comme Jérusalem, nous voyons toujours l'ingratitude des autres. Nous oublions notre propre ingratitude vis-à-vis du Très-Haut. Lisons Ésaïe 16 à partir de 59. Je lis. Ainsi parle le Seigneur. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment jusqu'à violer une alliance. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi. Au temps de ta jeunesse, j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. Car c'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte, et que dans ta confusion, tu sois réduit au silence, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Fin de lecture. Le psaume 18 dit, en ce verset 26, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon leur perversité. Les choses de la vie sont le symbole et le signe des choses de Dieu. Dieu sait ce dont tu as besoin et il attend. Ésaïe 49, 8 dit, « Le Seigneur attend le temps de vous faire grâce. » Dieu a passé toute sa vie. Dieu passe toute sa vie à attendre l'homme. Dieu attend parce qu'il est miséricorde et que la patience est le fruit de la miséricorde. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers nous, voulant que personne ne périsse, mais que tous nous arrivions au repentir. Examine-toi. Et s'il y a lieu de te repentir, dis du plus profond de ton cœur, Fils de David, aie pitié de moi. Car si le Seigneur semble tarder, c'est qu'il y a des pécheurs quelque part. Nous peut-être, qui le font attendre et qu'il prend patience en espérant leur prochain retour. Alors notre prière vient comme au secours de la patience de Dieu. Quand nous entrons dans l'intercession, quand nous entrons dans l'évangélisation, quand nous entrons dans l'offrande de nos vies dans la croix du Christ pour le salut du monde, nous hâtons le temps de la miséricorde de Dieu, parce que nous hâtons le retour des pécheurs au Seigneur. Sache que ce n'est pas toi qui attends Dieu,
Mais c'est Dieu qui t'attend, selon qu'il est écrit. Recherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Prions. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je sais, Père, que tu sauves celui qui s'humilie et que tu rabaisses les hautains. Éloigne de moi tout orgueil. Je reconnais que j'ai péché en parole, en action, en pensée, par omission. Je viens tout simplement, Éternel, au pied de la croix, pour que le sang de Jésus, qui a coulé pour moi, me sanctifie et me purifie. Que le sang de Jésus, qui a coulé pour moi, me justifie, afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, que les autres ne m'insultent pas du regard. Que les autres, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, qui attendent ma chute, ne viennent pas se moquer, mais qu'ils voient que toi, tu m'as relevé, qu'ils voient, Éternel, que tu as renouvelé ton alliance avec moi. Je crie vers toi du plus profond de mon cœur. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes transgressions, je reconnais que je n'ai pas toujours pratiqué la loi d'amour que tu as demandée. Je reconnais, Éternel mon Dieu, que je me suis éloigné de toi. Je reviens donc parce que c'est toi qui es Dieu, selon ta parole dite dans le livre de Néhémie, que si nous péchons, tu nous disperseras dans les quatre coins du monde, mais que si nous revenons à toi et que nous nous humilions, partout où tu nous auras dispersés, tu nous ramèneras et tu feras de nous un peuple fort. Ô Père, prends pitié de moi et souviens-toi que je suis ton enfant. Je reviens comme l'enfant prodigue. Je reviens, Éternel, reconnaître ta grandeur, ta magnificence, car c'est toi qui me donnes le souffle de vie. C'est toi qui me maintiens dans ce monde des vivants. Alors, Père, louange, honneur, alléluia, te soit rendu au plus haut des cieux. Aujourd'hui, Père céleste, souviens-toi et renouvelle ton alliance, afin que je puisse marcher devant toi avec intégrité, car tu ne veux pas la mort du pécheur, mais le pécheur qui se répand, afin qu'il vive. Dans Jean 10, Jésus dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, qu'il en soit ainsi pour moi, afin que le sacrifice consenti ne soit pas vain pour ta servante, que le sacrifice consenti ne soit pas vain pour ton serviteur. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Nous devons la toucher, la tenir entre nos mains, afin que, à travers la prière, Dieu transforme cette eau et qu'elle soit pour vous source de bénédiction. Au nom de Jésus. Ô Père céleste, Dieu de toute bonté et de toute grâce, je sais, mon Dieu, que tu peux tout. Je te présente cette eau, Père céleste, afin que par la puissance du Saint-Esprit, elle soit transformée pour ma guérison, afin que par la puissance du Saint-Esprit, elle soit transformée pour ma délivrance. Dieu fort, Dieu unique, Dieu puissant, qui a créé l'univers. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est vers toi que je crie. Tu es mon Père. Ô Éternel, je t'appartiens. Tu as sur tout être vivant pouvoir de vie et de mort. Tu peux nous conduire jusqu'au seuil du trépas et nous ramener à la vie par ta parole et ta bonté. Je viens vers toi, Éternel, ne reste pas sourd à la voix de mes supplications. Prête oreille et donne-moi la vie. Prête oreille et donne-moi la victoire sur mes ennemis. Ils sont autour de moi comme les lions de Bassan qui veulent me dévorer. Mais je crie vers le lion de la tribu de Juda, afin, Éternel, mon Dieu, mon roi, que toi qui as sorti Daniel de la fosse au lion, tu me sortes de ce trépas. Alors je viendrai dans la grande assemblée pour te louer avec des chants nouveaux, des pas de danse et des actions de grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.